Bonjour mes ladies, bonjour mes amazones chéries. Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est la séduction. Avant de continuer, juste pour me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et avant ça, bien sûr, j'accompagne les femmes depuis 2010 en tant que coach certifiée et psychopraticienne certifiée, spécialisée dans plein de techniques de thérapie brève et énergétique. Et donc j'ai créé cette méthode Namaera pour accompagner les femmes pour leur transformation, celle que moi j'ai vécue parce que j'étais une Amazone en mode guerrière pendant de longues années et ce long chemin de vie m'a amenée à être cette Amazone que je suis aujourd'hui, une Amazone éveillée. Et ce chemin, c'est celui que je propose également à mes coachées, à celles que j'accompagne. Elles ont réussi et je voudrais que toi aussi tu réussisses à devenir une ladies et une Amazone éveillée. Alors pour cela, déjà je t'invite à aller juste en bas, tu vas voir il y a la masterclass pardon, donc qui te présente la méthode Namaera. Donc tu vas avoir beaucoup de clés, beaucoup de compréhension qui va déjà te mettre sur ce chemin de la transformation. Donc je t'invite à la regarder tout de suite et passage à l'action maintenant, hein, pas demain, parce que le temps passe vite et pour pas vous réveiller un jour hein, en vous disant qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et puis également, tu trouveras en dessous le lien pour prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe Namaera, une coach de l'équipe Namaera pour t'aider à comprendre ta situation et à t'amener vers ce chemin de la transformation. Voilà, et puis bien sûr, hein, le pouce vers le haut comme d'habitude. L'abonnement, je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi parce que c'est important, hein, c'est important que la chaîne elle vive, c'est important qu'on grandisse et tandis que tu grandis toi aussi, ben, nous on voudrait aussi grandir et profiter un maximum, faire profiter un maximum de femmes. Alors revenons à la séduction. Alors c'est un thème, moi je trouve qui est très intéressant parce que derrière la séduction, je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup d'incompréhension, en tout cas en mon sens, la séduction dans la rencontre, dans la relation amoureuse. Si on définit ce que c'est que la séduction, voilà, on va comprendre, c'est le fait de chercher à charmer quelqu'un, c'est le fait de vouloir plaire à quelqu'un, de faire envie à quelqu'un, de susciter le désir. Alors le désir, bien sûr, de te connaître et le désir peut-être d'aller plus loin, peut-être vers une relation d'amour ou tout simplement vers une expérience sensuelle, pourquoi pas. Donc, et c'est vraiment très délicat parce que où est la limite entre le forcing, c'est-à-dire si j'en fais trop et devenir un sapin de Noël, si je puis dire, et la séduction, la vraie, la véritable, celle qui est authentique en fait. Hein. Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on attend dans une rencontre qui est un passage à l'action. Donc le passage à l'action, quel que soit le résultat qu'on espère, on attend que l'autre, que ce soit pour femme ou homme hein, d'ailleurs, que l'autre passe à l'action et envie d'aller plus loin et de continuer l'aventure si je puis dire. Alors, ce que je vois souvent hein, dans les rencontres, enfin, quand je parle avec mes coachés ou que je parle avec les femmes ou à qui je parle tous les jours, parce que on parle tous les jours à beaucoup de femmes, il y a une incompréhension et voire même des fausses idées, des fausses croyances sur la séduction. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de femmes qui vont être et parfois des hommes aussi, hein, mais en tout cas, voilà, je vais parler spécialement des femmes. Donc, on va avoir celle qui va miser sur le côté physique, c'est-à-dire, elle va se faire très jolie, voire très sexy, ou alors on va avoir celles qui vont carrément faire aucun effort de présentation, c'est-à-dire elles vont y aller nature brute, comme si elles allaient faire leurs courses au supermarché. Voilà, les deux cas existent. Alors je reviendrai pourquoi après pour vous dire quelle est la problématique dans les deux cas en fait. Ou bien, ce que je vois beaucoup, c'est que beaucoup de femmes vont arriver à un premier rendez-vous, il y a du stress, c'est la pression, est-ce que je vais plaire, est-ce que
il y a beaucoup de questions déjà, donc elles arrivent en fait au rendez-vous, la tête remplie de questions. Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais savoir quoi dire? Est-ce que je vais être à la hauteur? De quoi va-t-on parler? Est-ce que c'est peut-être lui l'homme de ma vie? Peut-être que ça va être la chance de ma vie, il faut pas que je la rate. Donc déjà, on arrive au rendez-vous avec une pression énorme. Une pression énorme et là, la tête pleine de, c'est ce que j'appelle ces reptiles là, qui posent... voilà, qui sont là et qui occupent le terrain et qui font mal parce qu'ils envoient leur venin là et ça fait très très mal. D'autres vont avoir une posture un peu, bon, alors j'y vais relax, on va faire copain, donc on va plaisanter, on va sortir des grosses blagues, voilà. Et puis d'autres, ça va être, oui, bah, de toute façon, moi, je vais être froide, et puis je vais mettre à l'épreuve l'autre, hein, donc voilà, on va être froide, on va être sévère, et puis c'est un peu l'examen. C'est un peu l'examen, c'est-à-dire que l'autre, le pauvre bonhomme, il est là, il est en train de passer des tests. Et c'est horrible. Enfin, moi, je n'aimerais pas être à sa place de ce mec-là, quoi. Donc, dans tous les cas, ces postures-là, mais c'est catastrophique, mesdames, mes ladies, c'est catastrophique. Parce que, vous savez, alors vous savez peut-être pas, mais je vais vous le dire maintenant, il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale. Ça, je l'invente pas, on le sait, ça existe. Donc, il y a ce qu'on voit, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Et donc, il y a un grand professeur américain, il s'appelle Albert Mehrabian, hein, c'est ça, en 1967, qui avait sorti une étude justement sur la communication, qui est très connue, hein, c'est que l'ensemble, enfin, sur 100% de communication efficace, 7% est lié au verbal, donc aux mots que l'on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui retient l'autre, qu'est-ce qu'il retient, hein, donc quand il y a une rencontre, qu'est-ce qu'il retient. 7%, les mots, ils ne comptent que pour 7%, donc ça ne compte pas. Enfin, on peut dire que ça compte très peu. 38%, c'est le ton qu'on va utiliser. Donc imaginez, vous êtes à un premier rendez-vous et là vous êtes bon. Alors toi, tu fais quoi exactement dans la vie et toi, tu cherches quoi exactement Là c'est interrogatoire de police, tu vois. Là moi je serais le mec, je me sauve taillos quoi. Et ou alors la posture. Alors la posture, il faut le savoir, c'est 55% de la communication. C'est-à-dire que, faut savoir, la posture 55% de la communication, ça veut dire que si toi t'arrives déjà, t'es froide, hein, t'es en mode gendarme là, police, t'es froide, t'es sévère, t'es rigide, ton regard il est froid, il est perçant et que t'es là à scruter le mec, ok, mais qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut, etc. C'est mort. L'autre, pareil, il a qu'une envie, c'est d'abréger la conversation. Donc, quand t'es trop sérieuse aussi, alors voilà, c'est trouver la limite. Est-ce que sérieux, pas assez, trop? Donc, forcément, ça va pas donner envie. Donc, tout ça pour... en fait, la posture, ça va être hyper important. Mais ça, la posture, à quoi elle est liée par rapport à ce que j'ai dans la tête. Donc, si dans ma tête... Avant d'arriver, j'ai décidé que déjà ça allait être l'interrogatoire et que j'allais être super froide et que dans ma tête là c'est sérieux. Attends, moi j'ai pas de temps à perdre, tu comprends? Le mec là, il faut que je sache tout de suite si il veut vraiment une relation sérieuse ou pas, parce que sinon ça va le faire. Voilà, je vais très vite classer le dossier, etc. Donc toi t'arrives là avec ton air sérieux là, comme voilà chef d'entreprise, hein, Wonder Woman, l'Amazon. Allez hop, avec ton épée et tu fais la guerre tout de suite. Là, déjà, il faut que tu saches, tu es en train de dégager là une énergie, tu vois, une énergie juste, tu es en train de repousser le mec, quoi. C'est la seule chose que tu es en train de faire. Et donc, les pensées, ce qu'on a dans la tête, c'est super important. Et la posture qu'on va avoir, le ton qu'on va utiliser. Tout ça, c'est ça qui va faire que la personne en face de toi, elle va être séduite ou pas.
Hein. C'est pas parce que tu auras mis du rouge à lèvres, du mascara et une tenue sexy et un décolleté que ça va changer quelque chose. Si, parce que ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es comme ça, que tu arrives hyper sexy, attention, j'ai rien contre le sexy, hein, j'adore les décolletés, le rouge à lèvres et tout ça. Mais si tu mises tout là-dessus, hein, qu'est-ce que tu envoies comme signal? Le signal que tu envoies, tu dis, ok, ben moi je suis open, voilà. Donc ça finit, vous imaginez comment, c'est l'invitation d'aller au lit. Donc si c'est ça, après les femmes elles viennent et disent, oui mais Karima, les hommes ils ne pensent qu'au sexe, dès la première fois, tout ce qu'ils veulent c'est coucher avec toi, etc. Ben oui, mais si tu envoies ce message-là par ta tenue, tu es en train de dire « je suis open ». Donc c'est normal qu'en face, quelque part, tu aies ces propositions-là. Donc vous l'aurez compris, par rapport à la séduction en fait, c'est un tout en réalité. C'est pas juste parce que je suis apprêtée ou parce que je dis rien ou que je dis oui à tout ou que je vais toujours dans le sens du mec que l'autre va être séduit par moi. Ou c'est pas parce que moi je vais raconter ma vie, parce que je pense qu'en racontant ma vie, toutes les histoires que j'ai eues, etc., les malheurs que j'ai vécus, peut-être que l'autre il va être séduit par moi, je vais le toucher, il va avoir envie d'être quelqu'un d'autre pour moi. Là, vous êtes complètement hors sujet. Hein. C'est pareil, je vois des femmes qui sont là, qui vont arriver, dire « Ok, mais attends, toi, il faut que tu vois, moi, je suis pas n'importe qui, hein, tu comprends ?» Donc là, qui vont déballer leurs projets, leurs rêves, surtout si c'est des femmes, je vois des femmes qui sont, par exemple, qui ont des projets professionnels importants, qui font de l'investissement, etc. Donc, elles vont déballer tout ça aux mecs tout de suite au premier rendez-vous. Ça, c'est pas du tout, ça ne séduit pas ça. Parce qu'en face, l'autre, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'ai pas la place moi en fait. Là, j'ai juste pas la place pour moi. Donc, c'est un dosage, vous l'aurez compris, très subtil en fait. Voilà, c'est un dosage très subtil. Comment faire pour séduire alors? Vous allez me dire, mais Karima, comment fait-on pour séduire? Alors, première chose, pour séduire, déjà, soyez vous-même, d'accord? Soyez vous-même, naturel. Soyez vous, mais quand je dis vous, c'est vous de l'intérieur. Mais là, ça suppose, bien sûr, d'avoir une certaine posture intérieure où je suis zen avec moi-même. Je suis zen, je suis ok, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie et ça, c'est pas mal, c'est bien. Et je le montre, mais je le montre comment? Pas par les verbes et par les mots. Hein. C'est pas parce que je vais dire oui, moi tu comprends, je suis indépendante, autonome, libre. Non, c'est pas comme ça. Je le montre tout simplement, mais c'est dans ta posture non verbale. Parce que tu es là, tu es cool, tu es zen. Hein. Et comment tu vas séduire? Déjà en étant vrai dans ta rencontre. C'est-à-dire que tu arrives déjà, tu mets tout d'abord. C'est pas avec ton passé, tu oublies ton passé, hein. Tu parles pas de ton passé, de tes histoires de mecs, qu'ils aient été pervers, narcissiques, toxiques ou je ne sais quoi, ou si tu as des problèmes avec le père de ton fils et tout ça. Tout ça, le mec, il est pas là pour entendre tes histoires et tes problèmes. Lui, il a envie de fun, il a envie d'avoir des émotions, il a envie d'être touché par une femme. Et lui aussi, il rêve d'amour. Il est comme toi, en fait, hein. Alors peut-être pas tous, certains ils viennent pour le sexe, mais ceux-là tu les repères, ok, next. Mais il y a des hommes qui ont envie de ça. Alors donc ne lui prends pas la tête avec tes histoires. Lui aussi il a les siennes en fait. Donc en étant vrai, c'est-à-dire voilà, j'arrive, je suis moi, ça veut dire qu'au préalable je suis alignée, je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en les autres aussi et en ma capacité, voilà, de vivre mes rêves et de réaliser mes rêves. Et l'histoire d'amour et vivre une relation, une histoire d'amour, ça fait partie de mes rêves et je sais que cet homme-là existe. Donc tout ça, je suis sereine avec ça. J'ai pas de pression sur mon dos, je ne me mets pas la pression. Et je me mets pas la pression. Comment aussi quand j'arrive au rendez-vous, je suis pas là en train de me dire oui, non mais attends, peut-être est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Non, je rencontre un homme, d'accord?
et je viens au rendez-vous, je m'intéresse à lui sincèrement. Comment je vais séduire l'autre? Parce qu'en lui faisant sentir que je suis là réellement pour lui, pour l'écouter, pour le comprendre, pour le découvrir, pour savoir qui il est, pour partager quelque chose de, voilà, qui est magique en fait. Voilà. Alors peut-être que cette magie va opérer ou peut-être qu'elle va pas opérer, mais ça, peu importe, on s'en fiche en fait. Mais en tout cas, l'intention, elle était là. L'intention n'était pas de savoir, de vérifier est-ce que c'est l'homme de ma vie. L'intention, c'est de savoir, ok, qui est-ce, cette personne que je vais rencontrer et qu'est-ce qui est possible de vivre à cet instant-là avec cette personne. Qu'est-ce qui est possible de partager à cet instant-là avec cette personne. Quel cadeau ça va être cet homme que je vais rencontrer pour moi. Et moi pour lui, hein, parce que c'est réciproque, hein, c'est pas que dans un sens hein, les rencontres, parce que l'autre aussi, hein, quelque part, lui aussi, peut-être que dans la mesure où il a des bonnes intentions, il doit être aussi, il doit avoir ses attentes, ses peurs, ses craintes, ses questionnements, ses doutes, de la même chose. Si toi, tu as peur de perdre ta liberté, nani nana, lui aussi, sache que il a peur qu'une nana lui mette le crapin dessus aussi, hein, quelque part, et qu'il se retrouve coincé. Donc, et la seule séduction possible, c'est d'être naturel. Voilà, c'est d'être naturel, c'est d'être spontané, mais en sachant pertinemment, voilà, ce que tu peux dire et ce que tu n'as pas envie de dire là maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut raconter ta vie. Peut-être au bout de plusieurs mois et que vraiment si la relation s'est installée et que là tu peux parler de ton histoire si ça a du sens, mais pas au premier rendez-vous, ni au deuxième, ni au troisième. Voilà, tu peux dire des choses, voilà, des faits sur t'es divorcé ou t'es séparé, ça a des faits simplement, mais sans rentrer dans le détail, voilà, de la profondeur de cette relation et du sordide quelque part de la relation, surtout quand ça s'est mal terminé ou que voilà. Donc, être spontané, être naturel, ne pas avoir de pression et soyez chaleureuse, oui, soyez chaleureuse sans être trop familière, doser en fait ça, c'est-à-dire trop familière non, mais froide non plus, ne soyez pas sérieuse. Si toi tu as envie d'un mec qui te fasse rire, sache qu'en face un mec il a envie aussi d'avoir une nana où s'il se projette, il peut se dire ouais ça va être fun, ça va pas être une prise de tête et je vais pas avoir mal à la tête, je vais pas avoir la migraine. Donc, c'est ça en fait, c'est la meilleure séduction, c'est en étant soi-même, en étant naturel, en étant dégagé de toute pression, en étant dans l'instant présent et surtout, ce qui est important, c'est de créer des émotions. Voilà, c'est ça qui va séduire la personne en face. C'est parce que vous allez réussir à créer de l'émotion. Et ça, l'émotion, c'est quelque chose qui est vrai. Tu ne peux pas mentir avec les émotions. Si tu es fausse, tu vas pas créer des émotions. Tu vas créer peut-être du désir parce que tu seras sexy, etc. Mais tu ne vas pas créer de l'émotion. Donc, la seule manière de créer de l'émotion, c'est en étant authentique, c'est en étant toi, en étant vrai. Après, en face, ça crée ou ça crée pas, mais ça c'est ok. Tu ne peux pas créer d'émotions, voilà, tu ne peux pas toucher le cœur de tous les hommes. Il suffit que tu en touches un seul et c'est ça qui est important en fait. Voilà. Quoi d'autre sur la séduction? Et alors après, le physique, bien sûr, ça ne veut pas dire, quand j'ai dit tout à l'heure, attention, tenue sexy, etc. Bien sûr que c'est important quand même de soigner ta présentation. Pourquoi? Parce que la première impression, et on le sait aujourd'hui dans toutes les études de communication, etc., c'est hyper importante. Ça impacte en fait le souvenir que la personne va avoir de toi. Donc c'est important dans ta posture, à la fois dans ta posture et dans ta présentation, qu'elle soit le plus proche possible de toi. C'est-à-dire que si tu as envie de t'habiller, voilà, plus ou moins sexy, voilà, donc, et que ça te ressemble, c'est ok, d'accord, mais si tu as envie d'arriver en pull, en jean, parce que c'est toi et parce que c'est ce qui te représente le mieux, c'est ok aussi. Le tout, c'est d'être vraiment dans le vrai et de ne pas en faire trop. C'est comme moi quand je me présente voilà, aux vidéos, je suis
je suis comme j'ai envie d'être chaque jour. C'est-à-dire, je ne cherche pas à vous plaire. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre une robe, machin, c'est plutôt sexy, en parlant de séduction, voilà. mais il y a des fois, je suis en col roulé et c'est ok, c'est moi quand même. Et ça ne change rien au message que je donne. Vous voyez, pourquoi? Parce que au-delà de ça, de l'habit extérieur, c'est vraiment la posture qui compte en fait. C'est qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que c'est important tout ce travail que je vous propose de faire en fait. Et pour moi qui est essentiel. Avant d'aller à la rencontre de l'autre, allez d'abord à votre propre rencontre et séduisez-vous d'abord. Hein, activez votre séduction envers vous-même pour vous plaire à vous-même, pour que vous aimiez être qui vous êtes. Et ça c'est un job, ça demande du travail. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode Namaera pour vous permettre cela. Alors bien sûr, qu'est-ce qui est unique dans la méthode? Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai déjà fait du travail sur moi, etc. Et c'est OK, hein, bien sûr. C'est pas le seul chemin. Sauf que là, ce que je vous propose, c'est quelque chose de très spécifique qui vous amène vers la relation. C'est une transformation qui vous amène pour créer cette rencontre magique dont vous rêvez. Bon, là, je me suis un peu éloignée, donc je ferme la parenthèse. Donc, revenons à la séduction. Donc, la séduction, en fait, elle est intérieure. Voilà. Pour moi, elle est clairement, allez, si je donne un pourcentage, allez, on va dire, peut-être sur le premier regard, la posture, la séduction, ça va compter sur la première impression sur 80, peut-être 80%. Et ensuite, quand vous rentrez en lien, eh bien, votre posture et votre séduction intérieure, c'est ça qui va compter pour 80%. Parce que si vous êtes jolie, sexy et que à l'intérieur tout est froid, tout est sévère ou alors est trop problématique, trop lourd, l'autre il va dire ouais, et soit il va juste vous proposer de passer une nuit avec lui ou bien vous le reverrez plus et voilà, même s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour la séduction. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme petit exercice à faire pour une prise de conscience? Ce que je vous invite, c'est quand vous allez être à un premier date, déjà, observez-vous. Voilà, observez-vous, même avant d'y arriver, observez dans quel état d'esprit vous êtes. Déjà, qu'est-ce qu'il y a comme pensée dans votre tête? À quoi vous pensez? Quelle est votre intention avant d'arriver à la séduction? Avant d'arriver au rendez-vous, au date. Dans quel état d'esprit vous êtes? Et observez-vous. Hein. Activez votre observateur intérieur et regardez, observez-vous. Quelle posture vous avez? Est-ce que vous souriez? Votre regard, est-ce qu'il est comment? Est-ce qu'il est réellement sincère et vous regardez l'autre vraiment pour le découvrir, ou est-ce que vous êtes du style là j'observe, je regarde, je te regarde, là je t'observe, attention, tu sais, je te vois venir. Donc vous voyez, est-ce que vous êtes détendu à l'intérieur et à l'extérieur? Est-ce qu'il y a de la chaleur qui s'émane de vous? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes authentique? Ou est-ce que vous êtes en train de jouer un rôle? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Est-ce que pendant que l'autre vous parle, est-ce que vous êtes dans le questionnement, le doute, les peurs, ou est-ce que vous êtes dans la projection, à vous dire oui, alors est-ce que c'est lui, pas lui? Vous voyez, observez-vous. Observez tout ça et notez. Et dès que vous rentrez chez vous, vous notez tout ce que vous faites. Et là, tout ce que vous faites, vous allez voir, il y a des choses peut-être qui sont bien, que vous faites bien et qu'il faut les garder. Et toutes celles que vous avez vues comme étant limitantes par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et auquel cas, mettez en place, ok, mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire à la place? Comment je peux changer mon attitude, ma posture, mon discours? Voilà mes ladies, voilà mes Amazones. J'en ai fini avec cette séduction. Il y aurait peut-être tellement à dire, mais bon, voilà,
c'est une courte capsule. En attendant, donc encore une fois, je t'invite à aller voir la masterclass. C'est la méthode Namaera pour t'aider et t'accompagner sur le chemin de ta propre rencontre pour faire la rencontre, the rencontre. Et puis, je t'invite aussi à laisser un like, c'est toujours sympa et agréable. Et puis également à prendre un rendez-vous éventuellement avec une coach de notre équipe pour faire, c'est un bilan qui est offert et gratuit pour faire bien sûr un point sur ta situation et voir quelles solutions tu peux avoir et si on peut t'accompagner avec la méthode Namaera. Mes Amazones chéries, mes ladies, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.